Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une situation où si vous avez un projet à mener, qu'il faut vous y mettre et que vous voulez être extrêmement efficace et être capable de vous concentrer extrêmement rapidement, il y a une méthode qui existe qui s'appelle la méthode Pomodoro. Cette méthode, c'est plutôt une méthode qui s'utilise en individuel, qui s'utilise généralement pour des gens qui travaillent devant des ordinateurs, des gens comme moi qui travaillent sur Internet. Ça peut aussi, je pense, s'utiliser de manière collective. Personnellement, je ne l'ai pas essayé, mais je pense que c'est possible. Et cette méthode, elle est extrêmement simple. Vous prenez un minuteur, vous le réglez sur 25 minutes, vous le lancez et vous y allez. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que vous êtes sur une séquence de 25 minutes, ce qui est ni trop long ni trop court, donc ce qui vous permet de pouvoir être concentré au maximum, ce qui vous permet d'être très efficace dans votre production, parce qu'effectivement 25 minutes c'est une période relativement courte, mais c'est aussi relativement long, ça permet quand même de pouvoir produire pas mal de choses en 25 minutes. Ça permet aussi, quand on n'a pas trop envie de se mettre sur une tâche, le fait de lancer un minuteur, c'est une action qui est extrêmement simple. Et une fois que c'est lancé, on s'y met. Finalement, le fait de lancer un minuteur, c'est ce qui va nous permettre de lancer notre tâche de manière extrêmement facile, sans avoir à réfléchir à tout ce qu'il y a à faire. On a juste à réfléchir, à appuyer sur un bouton, donc c'est extrêmement simple. Et au bout des 25 minutes, on fait une pause. Voilà. Pour se reposer, on fait une pause de 5 minutes et hop, on repart sur des séquences de 25 minutes. Ça permet de se mettre au travail très facilement. Ça permet d'être concentré au maximum et ça permet donc d'être extrêmement efficace. C'est une méthode qu'on utilise beaucoup, comme je vous le disais, les gens qui travaillent sur Internet ou devant des ordinateurs, des gens qui ont des projets. Mais je suis sûr qu'en termes aussi collectif, c'est possible. Si vous avez un travail à faire collectif, vous lancez une séquence de 25 minutes, puisque c'est ça le principe, et collectivement vous travaillez et quand ça sonne, c'est que c'est terminé, on prend une pause et on repart sur une séquence de 25 minutes. Ça permet quand même vraiment de se canaliser, d'être sur une période de concentration qui est relativement courte, donc on est sur une concentration maximale, mais aussi relativement longue, ce qui permet de pouvoir produire quand même un travail. Et vous verrez, je pense que vous serez surpris des résultats. Moi, en tous les cas, cette méthode-là, je l'ai utilisée. Aujourd'hui, je l'ai complètement intégrée, ce qui me permet effectivement de finalement assez naturellement me mettre au travail, d'avoir le déclic pour me mettre à produire. Et généralement, c'est ce que je fais pendant 20-25 minutes, j'ai une concentration et je prends 5 minutes de pause après et je suis effectivement très content des résultats. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.